Le relactobouliko est une pâtisserie traditionnelle grecque composée de feuilles de pâte philo, d'une onctueuse crème à la semoule et d'un sirop parfumé au citron ou à l'orange. Rien que d'en parler, ça me donne envie de le dévorer, alors partons tout de suite à sa découverte. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Relactobouliko, ça signifie littéralement pâtisserie au lait. En fait, gala, ça veut dire lait, et bouleko, bouleki, c'est une pâtisserie farcie. C'est un gâteau traditionnel qui est souvent préparé le dimanche, mais on le trouve aussi en pâtisserie et il est parfois servi en dessert dans les restaurants. Mais le mieux, ça reste tout de même de le faire soi-même. Alors partons tout de suite découvrir la liste des ingrédients, ou pavé, comme on dit en grec. Pour faire le sirop du relactobouliko, nous aurons besoin de 310 g de sucre, de 200 g d'eau, du zeste d'un citron, d'un petit bâton de cannelle, de 2 cuillères à soupe de miel et du jus d'un demi-citron. Pour la pâte, nous aurons besoin de 400 g de pâte philo, déballez-la bien à la dernière minute parce que ça sèche vite, et de 200 g de beurre. Si possible, prenez du beurre clarifié, sinon du beurre fondu, ça marche aussi. Pour faire la crème du relactobouliko, nous aurons besoin d'1,5 litre de lait entier, de 140 g de sucre, de 160 g de semoule fine ou de la semoule pour dessert, d'une cuillère à café et demi d'extrait de vanille, sinon vous pouvez aussi retirer 40 g de sucre et remplacer par 4 sachets de sucre vanillé. Nous aurons aussi besoin de 3 œufs, de 40 g de beurre et d'une pincée de sel. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer le sirop. Le relactobouliko fait partie de la famille des siropiasta, c'est-à-dire les gâteaux au sirop. Vous avez aussi le baklava, le ravani, le kataifi qui font partie de cette catégorie, et j'en passe. Et en fait, quand on fait un gâteau au sirop, ce qui est important, c'est le contraste de température entre le gâteau et le sirop. Il faut mettre un sirop froid sur un gâteau chaud, ou vice-versa. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite par le sirop, comme ça il aura le temps de refroidir, et on pourra ensuite le verser sur le gâteau chaud quand il va sortir du four. Let's go! Direction la casserole. On va mettre à feu moyen doux pour commencer. Et dedans, je vais y verser le sucre, mon eau, le zeste du citron et le bâton de cannelle. Je vais mélanger un tout petit peu pour homogénéiser le tout et on va attendre que ça bout. Une fois que ça va commencer à bouillir, il faudra compter environ 7 minutes. Il faut que le sirop soit légèrement sirupeux, donc un peu plus compact. Et petite astuce, si vous voulez répartir les tâches, vous pouvez aussi préparer le sirop la veille. Donc là, ça fait 7 minutes que le sirop est en train de bouillir. Comme vous pouvez voir, il est un peu plus compact. On va donc pouvoir rajouter les 2 ingrédients qui nous restent, le jus de citron et enfin le miel. On mélange une dernière fois et dès que ce sera froid, on le réservera au frigo en attendant le gâteau. Et pendant que ça refroidit, on va enchaîner avec la deuxième étape qui va consister à préparer la crème. Alors on prend encore une casserole, une grande cette fois-ci, et dedans on va y verser 1,2 litre de lait. Donc vous vous souvenez peut-être des quantités initiales de la recette, on a besoin d'1,5 litre de lait. Donc là, ça veut dire qu'on ne va pas tout mettre, on va en mettre un petit peu sur le côté, il nous servira tout à l'heure, dans pas longtemps. Donc là c'est parti pour 1,2 litre sur 1,5. Vous comprenez pourquoi il faut une grande casserole. On rajoute le sucre. Donc ça, c'est le sucre qui est dédié à la crème. En fait, on veut que le sucre se dissolve dans le lait. Donc on va attendre un petit peu. Et quand ce sera chaud, on rajoutera notre extrait de vanille. Si vous utilisez du sucre vanillé, et bien en fait, vous pouvez le mettre en même temps que le sucre. Pendant ce temps-là, on ne va pas perdre de temps. On va s'occuper des ingrédients suivants. Donc là, on va prendre un saladier. Et dedans, on va y verser la semoule. Si vous voulez mettre de la poudre de flan, c'est le moment de le mettre. Ma grand-mère, elle aimait bien en mettre, elle trouvait que ça accentuait le goût de vanille. C'était son secret à elle. Si vous voulez en mettre, il faut compter à peu près les 3/4 d'un paquet de flan entremets à la vanille. On rajoute aussi les 0,3 litres de lait restant qu'on avait gardé sur le côté. Je vous avais dit, on les garde peu sur le côté pendant très longtemps. Et on va rajouter aussi les jaunes d'œufs. Par contre, les blancs, on les met pas tout de suite. On va les mettre sur le côté. Moi, je les mets directement dans le batteur parce qu'on va devoir les monter en neige dans quelques instants. Donc, blanc d'un côté, et jaune de l'autre. Ouf. On fait la même chose avec les 3 œufs. Et maintenant, on va incorporer notre lait chaud
dans le mélange froid. Et en fait, on va le faire progressivement pour pouvoir tempérer le mélange. Donc moi, je vais m'aider d'une louche et je vais mélanger petit à petit au début, puis après, on pourra tout mettre ensemble. Ah, comment ça, j'ai oublié de leur donner un conseil primordial? Autant pour moi, avant de passer à la suite, je laisse l'antenne à ma mère qui a un de ses précieux conseils à nous donner. Maman, on t'écoute. Pour la crème du galactoburico, quand vous remettez tous les ingrédients sur feu doux, mélangez au fouet en raclant bien le fond et le bord de la casserole, sans jamais vous arrêter. Ce mélange ne doit pas bouillir pour ne pas cuire les œufs. Soyez patient, ça peut prendre 15 à 20 minutes. Tout l'amour que vous allez porter à votre préparation se ressentira à la dégustation. C'est prêt quand la crème s'épaissit et qu'elle forme un ruban quand vous soulevez le fouet, un peu comme une béchamel. Merci maman. Donc là, je vais prendre une louche et je vais verser le liquide chaud dans le liquide froid au mélange et on répète l'opération plusieurs fois. Moi, j'ai une petite louche en plus, donc je le ferai encore plus de fois. Pour l'idée, c'est que on réchauffe le liquide, mais pas trop vite non plus parce qu'on a mis les œufs. Si vous mettez, si ça réchauffe trop vite, ben, les œufs vont commencer à cuire. On y va tout doucement. Je vais en mettre un peu plus à la fois maintenant qu'on arrive à la fin. Et une fois qu'on a tout incorporé, et ben, on rebelote, on remet dans la casserole et on va faire chauffer. Et on va suivre les conseils de ma maman. On va continuer de mélanger sans arrêt jusqu'à ce que la crème s'épaississe pendant environ 15 à 20 minutes selon la puissance de votre feu. Il faut que la crème ait la consistance à peu près d'une béchamel épaisse et qu'elle forme un ruban lorsque vous soulevez votre spatule ou votre fouet. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra rajouter le beurre. Voici à quoi ressemble la crème après 15-20 minutes. Donc j'ai mélangé sans arrêt. Vous pouvez voir que c'est quand même bien plus épais que ce qu'on avait tout à l'heure. À ce stade, vous pouvez éteindre le feu et rajouter le beurre. Il va fondre dans le mélange. On va mélanger jusqu'à ce qu'il soit complètement incorporé. Là, il reste encore un petit peu par ici. Une fois que le beurre a fondu, on va laisser la crème refroidir. Mettez-la bien hors du feu, puis ensuite on va la filmer au contact, c'est-à-dire on va la filmer en touchant directement la crème pour éviter qu'il y ait une petite pellicule qui ne se forme au-dessus. On va la laisser refroidir tout doucement. Et pendant ce temps, on va en profiter pour battre nos blancs en neige. Je vais rajouter une petite pincée de sel au mélange. On ferme et c'est parti. Maintenant que ma crème a tiédi, je l'ai transférée dans un grand plat, dans un grand saladier, et je vais rajouter mes blancs battus en neige. On va les rajouter progressivement, ça va permettre d'aérer un peu la pâte. On y va doucement, on y est presque. Ça sent bon la vanille. En fait, c'est comme une crème pâtissière, mais avec de la semoule à l'intérieur, pour simplifier. Et c'est à peu près la même crème que vous avez aussi dans la crème de la burrata, si vous connaissez aussi cette pâtisserie grecque, qui ressemble d'ailleurs beaucoup au Galato Burico. La différence principale, c'est dans le Galato Burico, on met du sirop par au-dessus. Dans la burrata, souvent, on met plutôt du sucre glace et de la cannelle par au-dessus. Et c'est très bon aussi. Et là, on la mange plutôt au petit déjeuner. Alors que le Galato Burico, c'est pas forcément au petit déjeuner, ça peut être un peu pour tous les moments, pour le café, pour le goûter. Voilà, la crème est prête. Là, vous voyez, on a une crème qui est bien onctueuse, bien homogène. Plus elle refroidit, plus elle devient aussi compacte. Donc là, elle est prête. On va pouvoir s'arrêter là. Et on va à présent pouvoir passer à la troisième étape, le montage. Mais avant tout, est-ce que vous vous êtes abonné à la chaîne? Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille vivement de le faire. Ça permettra à cette dernière de grandir, mais de votre côté, ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle recette. C'est fait? Alors, merci et maintenant, on va pouvoir allumer le four à 180 degrés. Pendant que ça préchauffe, récupérez le beurre et munissez-vous d'un pinceau. Alors là, je vais vous expliquer, c'est assez facile. Tout le secret, vous allez voir, réside dans le beurre. Alors oui, c'est une recette qui est assez généreuse en beurre. Je ne vous le cache pas. De toute façon, je ne peux pas vous le cacher. C'est ce qu'il faut pour faire un bon Realto Bolico. Et soit dit en passant, justement à cause de ça, je vous conseille de choisir un beurre de qualité parce que c'est un des ingrédients principaux de ce gâteau. Alors, une fois que vous avez mis le beurre au fond du plat, vous allez prendre une feuille de pâte philo et vous allez la déposer à l'intérieur du plat. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exprès de ne pas la mettre exactement alignée. Vous voyez, en fait, je la fais dépasser un petit peu sur le côté droit. En fait, on va faire la même chose avec toutes les feuilles. À chaque fois, on va les faire dépasser, mais à chaque fois d'un côté différent. Comme ça, en fait, on aura un petit encadrement de feuilles et on pourra emballer notre farce à l'intérieur. Alors, à chaque fois que je pose une feuille, la règle, c'est on la beurre.
Essayez d'appuyer le moins possible d'ailleurs avec votre pinceau pour éviter qu'après les feuilles ne collent trop entre elles. Et ensuite, on va faire la même chose avec environ 8 feuilles, mais à chaque fois, elles vont déborder d'un côté différent. Donc là, j'ai fait déborder côté droit, donc je vais faire déborder un petit peu côté gauche cette fois-ci. Hop, je dépose ma feuille et à nouveau, alors on va la beurrer. C'est ce qui va permettre aussi à la pâte filo de rester croustillante. C'est aussi pour ça que le beurre est important. Voilà. Ensuite, pour la troisième feuille, on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va faire déborder devant. Donc, je vais jusqu'au bout. Je m'organise pour que ça déborde un peu plus ici. On aura comme ça un rebord à rabattre. Allez, c'est parti. Feuille numéro 3, donc couche de beurre numéro 3. N'oubliez pas les recoins. Alors, la pâte philo, c'est une pâte qui sèche assez vite, donc il faut la travailler assez rapidement. Si jamais vous n'êtes pas assez rapide, ou vous préférez prendre votre temps parce que c'est votre premier galactoboulico par exemple, vous pouvez les recouvrir d'un torchon humide. Comme ça, elles sécheront bien moins vite. Donc, quatrième feuille, pareil, cette fois-ci, on la fait déborder sur le côté intérieur, côté du bas, et on étale. Je fais la même chose avec les 4 feuilles suivantes. En ce qui concerne le nombre de feuilles, donc comme je vous le disais, moi je vais en mettre 8. Mais après, vous pouvez aussi, c'est des feuilles qui sont tellement fines que finalement, vous n'êtes pas non plus à une feuille ou 2 près. Et après vous avez aussi des pâtes philo qui sont plus ou moins épaisses selon, les marques. Donc adaptées aussi à vos besoins ou à vos goûts, si jamais, 8 ça vous paraît pas suffisant par exemple. Et voilà. Alors là, on a fait la première partie, la partie, feuille philo du bas. On a fait un beau petit nid douillet pour accueillir la crème, donc on va pouvoir la verser à l'intérieur. Alors moi j'ai un plat qui fait 25 par 35 pour information, ça peut vous servir, après pour, adapter vos mesures au plat que vous avez. Souvent en Grèce ils font ça dans des plats, on appelle ça des tapsis encore plus gros, souvent, c'est 28 par 38 je crois de mémoire. En tout cas, ils font ça dans des plats encore plus gros. Alors on va étaler la crème pour qu'elle aille bien partout et qu'elle soit au niveau égal, à tous les endroits. Qu'elle soit étalée de façon homogène. Je suis contente de celle qu'on a faite, en tout cas elle tient bien là. Faites ça avec amour, hein, caressez votre crème délicatement. Le plat n'en sera que meilleur. Là, je pense qu'on est pas trop mal. On va pouvoir passer au-dessus. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on avait mis des rebords. En fait, on va les rabattre un à un pour emballer notre crème. Je rabats un côté devant, un côté à droite, un côté à gauche. Comme vous vous en doutez, on va rajouter un petit peu de beurre maintenant qu'on a rabattu les feuilles. Premier niveau. Hop. On fait la même chose avec le deuxième niveau de feuilles, hein. On va faire tenir tout ça avec un peu de beurre. Et là, vous allez me dire, Angélique, c'est pas très esthétique tout ça. C'est bien beau le galactoboulico, mais esthétiquement parlant, on a des feuilles, de la pâte. C'est pas encore optimal. Et vous avez raison. On va procéder à une opération camouflage pour recouvrir le dessus. Vous allez voir. Donc en fait, je vais prendre 3 feuilles et je vais faire la même chose avec chacune des feuilles, mais une à la fois. Je vais les poser au-dessus, une à une. Et là, comme vous voyez, voilà, on a tout camouflé. On va beurrer le dessus. Alors là, essayez de vous assurer que la feuille soit bien à niveau égal partout. Et ce que vous allez faire, vous allez appuyer un petit peu pour faire rentrer en fait les rebords à l'intérieur du plat. Donc on y va, hein, tout autour. On rentre les bords à l'intérieur. Ça, on aura un beau dessus, bien lisse. Profitez-en pour mettre un petit peu de beurre, bien évidemment. Ça ne fera que faciliter la rentrée de la feuille à l'intérieur du plat. Voilà pour la première feuille. Faites la même chose avec les 2 suivantes, les 2 dernières. Je pose, je beurre le dessus et ensuite, à l'aide de mon pinceau, je rabats les morceaux qui dépassent à l'intérieur du plat. On en profite pour beurrer les côtés. Et là, comme vous pouvez le constater, on se retrouve avec un résultat bien sympathique. On y est presque. On va devoir le pré-couper. Mais avant, si vous avez le temps, essayez de le garder dans votre frigo environ 10 minutes. Ça va permettre au beurre de se figer et ce sera plus facile. Une fois que les 10 minutes sont passées, vous récupérez votre plat et on va pré-couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pré-couper en faisant 2 lignes pour commencer. Comme ça fait comme si on coupait en 3. Donc prenez un couteau pointu, hein, pour couper, vous serez plus précis. Et quand vous pré-coupez, en fait, il ne faut pas aller jusqu'au bout. Il faut juste couper le dessus des feuilles, en fait. Ça permettra une cuisson un peu plus uniforme pour que les feuilles ne gonflent pas n'importe comment.
On fait la même chose d'ailleurs pour tout ce qui est tilapita, spanakopita. Et c'est aussi pour que la pâte gonfle bien, de façon plus ou moins uniforme. Donc voilà, là j'ai fait 2 lignes donc horizontales et maintenant je vais couper en 2. Encore une fois, sans aller jusqu'au bout, hein, on coupe juste en surface et on y va doucement parce que c'est une opération assez délicate. Moi, je voudrais le couper en 12 en fait, mais après si vous êtes plus gourmand, vous pouvez aussi le couper en 9 et vous refaites 2 bandes dans l'autre sens. Ça vous fera des parts plus généreuses. C'est parti pour 1 heure de cuisson à 180°. Si jamais vous voyez qu'avec votre four ça fait trop fort, vous pouvez baisser à 160°. À tout à l'heure. C'est prêt! Oh là là, regardez-moi comme il est beau. Il est tout doré, il a bien gonflé. Et maintenant, le moment préféré, on va verser le sirop froid sur le gâteau chaud. Et vous allez entendre les crépitements. C'est magique, c'est le gâteau qui chante. Et on verse bien tout le sirop, vous inquiétez pas, tout va être absorbé par le gâteau. Et maintenant, on va devoir faire preuve d'un dernier moment de patience. Il va falloir attendre environ 2 heures, le temps que le gâteau absorbe le sirop. Je sais, c'est un petit peu long, surtout quand on a les odeurs dans toute la cuisine, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. L'heure tant attendue est arrivée, on va pouvoir s'en couper un petit morceau. En tout cas, la crème est bien fondante quand je coupe. Le fil croustille aussi. C'est plutôt bon signe. Alors ça, c'est un gâteau que vous pouvez couper, là on coupe en carré, mais sinon vous pouvez aussi couper des losanges. Et c'est un gâteau qui se déguste traditionnellement à température ambiante ou tiède. Et l'idéal, c'est d'accompagner d'un café serré ou même d'une glace vanille en été. Bon, il est encore un peu chaud. L'idéal, ça aurait été d'attendre encore quelques heures, mais je vous avoue que déjà 2 heures, c'était long. Du coup, j'ai pas pu résister. Allez, on va s'en sortir un morceau. Plus dur à sortir, c'est toujours le premier. On voit que la crème est bien moelleuse. On va lui mettre une petite feuille de menthe pour la déco. Et nous sommes à présent prêts à le déguster. Alors, je vous souhaite un bon appétit. Je vous le rapproche un petit peu plus pour que vous le voyez de plus près avant d'en couper un morceau. On voit que la crème est bien fondante. Je prends un petit peu sur le côté. On sent la vanille, le citron et la cannelle à la fois. C'est onctueux et aussi croustillant. Tout y est. Je n'ai qu'une chose à rajouter. Le Galacto Burrico, il faut à tout prix que vous en goûtiez un morceau. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la booster ou à la liker en appuyant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous retrouverez tous les détails de cette recette par écrit, mais aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si cette recette vous a plu, je vous conseille également de visionner la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette de la burrata, une autre pâtisserie grecque qui ressemble fortement à celle-ci. Sur ce, je vous dis Kaio Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.